Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Une guidance que j'ai pas fait depuis longtemps puisque c'est message de votre flamme jumelle. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez la jade, en 2, l'aigle marine et en 3, le quartz rose. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1 qu'avez-vous lu. Alors, je rappelle, une carte pour la personne de cœur, une carte pour vous et une carte pour le lien. Bien évidemment que les cartes personnages sont interchangeables puisqu'on est sur une guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la personne de cœur? C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Intéressant. Donc là, il y a un mouvement au niveau de cet être, puisque il n'est plus dans, je dirais, l'ajustement de vos différences, mais il a bien compris que c'est complémentaire et que de vous deux ressort un être. Donc ce que j'aime chez moi, je l'aime chez l'autre. Ce qui est à travailler chez moi est à travailler chez l'autre, et c'est chacun en faisant ce travail individuellement et personnellement que l'on se rejoint, que l'on est en osmose, que l'on se complète. Il y a vraiment cette idée du yin et du yang, l'idée aussi de switcher. Pour certains, vous êtes arrivés à cette étape-là. En tout cas, il y a un mouvement, un changement en lui, il y a des compréhensions, ou en elle, hein, peu importe, il y a des compréhensions, des éclaircissements dans son esprit, dans ses ressentis. Ce que j'entends, c'est qu'on me dit que ça travaille énormément énergétiquement, que vous pouvez ressentir mutuellement les émotions et de l'un et de l'autre. Donc, vous pouvez vous sentir en joie dans votre journée et d'un seul coup avoir un petit coup de mou, et en fait ce ne sont pas vos émotions mais celles de votre autre. Donc prêtez attention parce que ce sont des messages énergétiques, émotionnels qui vous permettent d'avoir des ressentis quant à ce que l'autre vit et de voir ce que ça réveille en vous. En tout cas, c'est acté que quoi qu'il se passe, vous vous êtes choisis mutuellement depuis la nuit des temps. Donc c'est très beau. On voit que ça peut être quelqu'un vraiment de solaire. On a les tournesols et les lys, donc déjà ça montre comment on dit, je suis en train de chercher mon mot, je vais prendre ce mot-là, mais c'est pas celui-là que je cherchais. La souveraineté de ce lien, la puissance de ce lien et ce que ça réveille en chacun de vous. Ça réveille cette part divine, ça réveille le fait d'être dans l'acceptation et de l'un et de l'autre et des différences, de sortir du non-jugement aussi et d'avoir une foi en cet amour parce que il vous porte chacun dans vos vies et en tout cas cette personne est en train d'en prendre conscience.
Pour certains, vous avez été en contact et il y a des discussions que vous avez eues qu'il ne comprenait pas. Et là, il est en train justement de comprendre ce que vous essayez de lui expliquer à l'époque. Là, vraiment, c'est comme si le brouillard se levait. La réunion. 1 plus 1 égale 3. Alors vous êtes vraiment dans la reconnaissance du lien. Vous savez que tôt ou tard, vous vous retrouverez, vous vous unirez. Il y a une grande ouverture du chakra du cœur. Il y a des blessures émotionnelles là qui ont été soit guéries, soit apaisées. Et c'est ce qui vous permet de regarder avec le cœur et d'être plus dans ce lâcher-prise. Il y a moins d'attente et d'être dans cette gratitude de ce que ce lien vous apporte. On ne s'occupe plus du temps parce que le lien est nourri quotidiennement. Là, c'est ce que j'entends. En plus, le 29 nous donne le 11 qui est relié aux flammes jumelles. Donc déjà, vous n'avez aucun doute sur le fait que vous êtes bien en parcours de flammes jumelles. Vous avez pu douter à un moment, mais vous avez dépassé ce stade. Là, vous êtes plus dans l'énergie d'ancrage. Vous avez envie d'ancrer des choses dans la matière concernant ce lien. Si ça peut être à deux, ensemble, être réunis, c'est très bien. Mais en attendant, vous faites des actes concrets sur le plan professionnel, matériel pour vous. Voyez? Donc effectivement, ça induit bien le switch entre les deux énergies parce que je dirais que la personne de cœur va plus se relier à son énergie yin, à tout ce qui est intuitif, introspectif, et vous à l'énergie yang pour tout ce qui est passage à l'action, concrétisation, leadership. Vous voyez, on retrouve les polarités, mais probablement inversées. Et peut-être que ce n'est pas les mots que vous allez y mettre, mais pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une nouvelle éclosion pour vous et encore de nouvelles compréhensions qui viennent. Vous, je dirais que vous avez déjà épousé, en fait, les différences. Vous voyez, vous ne travaillez pas sur la même chose, mais peu importe parce que ça reste complémentaire. Je pense que le temps vous a beaucoup travaillé et que là, même si vous le savez, vous êtes réellement en train de l'intégrer, le temps n'existe pas. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis par rapport à ce lien, je sais ce qui nous unit et nous réunit. Waouh, c'est très beau, hein, vraiment. Alors, par rapport au lien, quelle est l'énergie? Le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Donc, je dirais que vous êtes pas mal aligné par rapport à l'énergie de votre lien. Regardez, on a 2 fois le sablier. Là, on a le printemps. Là, on a les 4 saisons. Donc, vous savez que c'est un cycle infini. Que les 4 saisons ont lieu d'être parce qu'elles s'apportent mutuellement. Elles façonnent la nature. Elles font ce qu'elle est. Elles rappellent l'impermanence. Donc, même si on est loin l'un de l'autre, on est toujours unis avec ce 2. C'est très, très beau. On est, alors, la carte précédente, on avait les tons de rose. Là, on a plutôt une dominante de vert. Donc, on est sur le chakra du cœur. Ce 2 vient vous rappeler ce contrat que vous avez passé ensemble avant incarnation. Et vous rappelle que vous êtes toujours unis, réunis, même si vous n'êtes pas sur le plan physique. En tout cas, énergétique, vous avez la capacité à vous ressentir, à grandir et à évoluer en étant connectés et en même temps en étant séparés. C'est le principe de ce lien. C'est épurer ce qui a besoin d'être épuré pour pouvoir se retrouver et vivre quelque chose
plus pacifier ensemble. C'est aussi un lien pour lequel ça nous réveille, ça nous éveille. Et rien que pour ça, c'est déjà beaucoup de gratitude. Même si ce n'est pas la vie où on se retrouve, ça apporte tellement à l'âme que l'énergie la plus grande que l'on puisse avoir vis-à-vis de ce lien, c'est cette énergie d'amour et de gratitude. Il apporte tellement de compréhension. Et encore une fois, c'est un choix de votre âme. Ne l'oubliez pas, quoi que vous traversiez. Parce que oui, c'est très challengeant comme lien. Alors, qu'est-ce que vos âmes aimeraient se dire mutuellement? Donc, c'est pareil, hein, c'est interchangeable, bien évidemment. Ah, très joli. On a la lune. Donc, déjà, je ressens une communication à travers les rêves, une reliance peut-être plus fort la nuit. Encore une fois, là, on a l'air, on a le feu. Donc, ce qui vous unit ou ce qui vous dissocie, enfin, plutôt ce qui vous oppose, vous réunit. Donc là, ça nous dit, passez du temps de qualité ensemble, écoutez-vous et parlez-vous. Donc encore une fois, la communication ne se fait pas que de manière verbale. Donc pour ceux qui sont en contact, continuez à discuter, à échanger, à entendre, à comprendre ce que l'autre vous dit. Et si vous n'êtes pas en contact, vous communiquez quand même de manière énergétique par les synchronicités, par les ressentis du corps. Donc, continuez à expanser ces ressentis, ce lien invisible qui nourrit aussi votre foi. C'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Parce que le chemin est éclairé en ce sens et vient vous confirmer que vous n'êtes pas dans l'illusion. Donc, c'est très beau. On a le 46 en nombre. Donc, 6 et 4, 10. On est avec le 1. On voit bien qu'il y a un nouveau chapitre qui peut s'ouvrir aussi au niveau de la communication pour certains d'entre vous. Ensuite, waouh, magnifique carte avec ce jaune qu'on avait dans la première carte du début. Vous voyez, c'est un autre graphisme, mais elle fait vraiment penser à la première carte avec le tournesol et les arômes. On voit la puissance de cet amour, comment ça fait expanser la conscience, comment ça fait grandir. On est avec le 28, 8 et 2, 10, donc vous êtes tous les deux en 1. Il y a une énergie commune. En tout cas, on nous dit l'union des cœurs, c'est une connexion amoureuse qui défie toute explication. Et je pense que c'est vraiment ce que vous avez envie de transmettre à cette personne. Vous savez que vous pouvez défier les défis, que vous pouvez les relever. Et vous avez bien vu déjà jusqu'à présent la manière dont ça vous a fait grandir, comment ça vous a fait éveiller, comment vous avez pu prendre plus votre place dans votre vie, avoir plus confiance en vous-même ou vous estimer plus. Et à embrasser cette énergie solaire qui a pu vous effrayer pendant un bon moment, on me dit pour certains. Donc vous voyez que dans l'invisible, c'est comme ça que vous êtes représenté. Et après, ça s'incarnera sur le terrestre. Votre choix 1, c'était la jade qui est un cristal qui est relié à la chance, au succès, à la prospérité. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, vous pouvez vous accompagner de la jade. Mais surtout, c'est que ce cristal, il vient vous dire que c'est un cadeau divin, ce lien. Même si parfois, c'est pas évident. Mais ça reste un cadeau malgré tout. Voilà pour le petit message du jour, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment.
Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, une carte pour la personne de cœur, une carte pour vous et une carte pour le lien. Bien sûr que les cartes personnages sont interchangeables puisqu'on est sur une guidance générale. Donc c'est parti, on y va. On commence avec la personne de cœur. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Alors, là, cette personne, elle a bien compris que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle décide, le lien est là. Elle lâche prise sur le fait de comment ça se passe. Qu'est-ce qui vous éloigne, qu'est-ce qui vous réunit, voyez? Elle a bien compris que c'était quelque chose de très puissant. Et donc, elle lâche prise et elle avance vers un renouveau, une renaissance. J'entends ce lien me porte. Quoi que j'en dise, ce lien me porte. Donc, vous voyez, on peut être sur une personne qui a eu du mal avec ce lien, à le comprendre, à le ressentir, à l'accepter. Et là, on ouvre une nouvelle porte, on ouvre son esprit, on ouvre son cœur et on se laisse porter pour voir jusqu'où ça va nous mener. Qu'est-ce que ça va révéler chez nous? Est-ce qu'on va réellement se retrouver? Est-ce qu'on va réussir à s'aligner, à s'aimer sans se heurter, j'entends? Donc on peut être sur des personnes qui ont plutôt soit des caractères forts ou soit des positions fortes dans le couple et qui ont du mal à céder. Donc là, j'ai le chakra de la gorge qui est pris, ce qui me confirme aussi que la communication n'est pas forcément simple. Elle est même parfois très houleuse. Et pourtant, on revient l'un vers l'autre le temps d'un instant pour de nouveau s'éloigner. Donc, on voit qu'on est dans les ajustements. C'est une personne qui attache vraiment une grande importance à ce que vous vivez, même si il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à l'exprimer comme elle aimerait. La chose que cette personne peut vous répéter souvent, c'est mais c'est une évidence. Même si on se dispute, même si on n'est pas d'accord, ce que je peux te dire, c'est que nous deux, c'est une évidence, que l'on est fait l'un pour l'autre, malgré les apparences. Donc, elle a vraiment envie qu'il y ait un mode de communication qui change entre vous, qui ait plus de douceur, d'apaisement, même si elle n'a pas encore trouvé les clés. Là, on a quand même le chakra de la gorge et du plexus qui apparaissent. Donc, je pense que vraiment, cette personne a un grand travail à faire sur le chakra de la gorge. Je dirais que c'est quelqu'un qui, quand il n'y a pas d'enjeu, va s'exprimer, n'aura pas de soucis. Alors que quand ça lui tient à cœur, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et je dirais même qu'il peut avoir du mal à trouver son positionnement. Et du coup, c'est ce qui peut engendrer des quiproquos ou des disputes ou des tensions, vous voyez. Donc, il travaille sur ça actuellement. Sur comment je me positionne et comment je m'exprime. Et tout ça à travers ce qui vous unit. Pour moi, il repense beaucoup déjà au chemin parcouru et aux échanges que vous avez eus et aux tensions qu'il y a pu y avoir. Et d'ailleurs, il y voit une évolution par rapport à vos tensions. Il y a des choses qui étaient récurrentes par le passé, qui se sont dissoutes, qui en ont laissé apparaître d'autres, mais voilà, il est dans l'analyse de tout ça. Alors vous êtes en train, ou vous avez découvert votre blessure originelle.
Ce qui n'est pas évident parce que souvent on croit que c'est l'abandon et le rejet, mais c'est autre chose. Et donc, arriver à la trouver, c'est vraiment une grande clé sur ce chemin initiatique. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Avec le 7, donc là il y a la grande reliance au divin, à la spiritualité. Donc ça montre que vous êtes peut-être plus ouvert à ce côté spirituel. En tout cas, vous avez une grande force en vous. La vie vous a fait relever des défis bien avant cette histoire. Et c'est ce qui vous donne cette force et ce courage, cette détermination de ne rien lâcher, de trouver vos réponses. Parfois, effectivement, d'être dur dans votre communication ou vos comportements. Mais c'est parce qu'il y a l'énergie là du phénix. On cherche à renaître de ses cendres, à se libérer de ce qui fait ombrage ou orage dans votre vie sentimentale. Vous cherchez vraiment des clés. Et parfois, vous êtes exaspéré par le comportement de cette personne. Mais n'oubliez pas que vous ne travaillez pas en même temps sur les mêmes choses, même s'il y a une complémentarité, et vous n'évoluez pas au même rythme. Donc, restez le plus possible dans un côté plutôt observateur plutôt que de juge. Et de toute façon, ce que vous pouvez reprocher à cette personne, bien souvent, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas chez soi. Donc, n'oubliez pas que vous êtes un miroir l'un pour l'autre. Mais en tout cas, vous touchez un point important. Vous êtes à une étape, une évolution spirituelle qui va changer et chambouler beaucoup de choses dans votre vie. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, restez focalisé sur cet objectif, sur cette clé, plutôt que sur les chamailleries ou sur les différences. Là, c'est important de rester centré. Plus sur vous que sur la personne. Et de toute façon, c'est ce qui est conseillé par rapport à ce lien, c'est de ne pas faire par rapport à l'autre, mais de faire pour soi. Par rapport à soi, par rapport à ce que l'on vit. Alors, l'autre est un messager, mais il nous oriente vers certaines compréhensions. Mais en tout cas, avant tout, on fait les choses pour soi et pas pour l'autre. Et c'est marrant parce que, vous voyez, l'aigle marine, elle est reliée au chakra de la gorge. Et je parlais des difficultés de cette personne dans son expression. Mais c'est aussi valable pour vous, mais pas à la même intensité. Donc, cette pierre n'a pas été mise là pour rien. Ce n'est pas juste un décor. Alors, sur le lien, on a le lâcher-prise. Je te vois tel que tu es. Donc là, énergétiquement, c'est comme si sur le lien, on était en train de vous faire lâcher les attentes que vous pouviez avoir l'un envers l'autre pour vous voir tel que vous êtes réellement. Donc au-delà des blessures, au-delà des réactions ou des discussions houleuses que vous avez pu voir, c'est de voir vraiment vos âmes telles qu'elles sont. De ne pas voir le corps humain, mais l'âme. Ce qui vous transcende, ce qui vous magnifie, ce qui vous unit, ce qui vous personnifie profondément. Allez voir au-delà du voile. Et à partir du moment où on voit l'âme et puis l'être humain dans cette incarnation, ça facilite effectivement le lâcher-prise et ça augmente la foi quant à l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de cette personne. Le 1, le nouveau départ, le nouveau regard, le nouveau commencement, le nouveau chapitre
sur vos sentiments. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce que vos âmes aimeraient se dire mutuellement? Encore une fois, c'est interchangeable. Oh, c'est beau, on a la mer avec ses couleurs orangées. Être authentique, et oui, soyez authentique, soyez réel et fidèle à qui vous êtes et à ce que vous ressentez. Donc, ça, c'est en transformation, là, actuellement, cette authenticité avec ce papillon. C'est comme si on fermait une porte sur le passé avec ce coucher de soleil et que vis-à-vis de cette personne, on n'a plus envie de porter de masque. Alors, ça ne veut pas dire que c'est déjà fait, que c'est compris, que c'est intégré, mais en tout cas, cette personne, elle vous donne l'envie d'être plus honnête, plus authentique déjà vis-à-vis de vous-même et ensuite vis-à-vis d'elle et des autres. Plus je me respecte, plus je m'écoute, plus je me reconnais, plus je m'accepte et plus il est facile pour moi de me montrer tel que je suis. Je ne ressens plus le besoin de me protéger, je fais tomber cette armure, cette barrière que j'avais mis et qui venait de mon passé. Je ressens beaucoup de douceur. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle reçoit des signes sur son chemin, mais je dirais que comme elle est moins dans le côté spirituel que vous, elle ne les remarque pas forcément. Ou ce qu'on me montre, c'est qu'elles peuvent être intégrées de manière inconsciente à son esprit. Et c'est ça qui fait que parfois, cette personne, elle vous sort des phrases et vous vous demandez d'où ça vient. C'est sa manière de traiter les informations et ça ressort au moment juste. Et d'ailleurs, on me dit que vous lui avez fait la réflexion. Alors, elle n'a pas répondu, elle a juste souri, on me dit. Voilà, ça donnera des petits signes ou des petites clés supplémentaires à certains, ces petites précisions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a les mêmes teintes. C'est intéressant. Donc, avec ce orangé et ce bleu qui ressortent, on est vraiment sur le chakra sacré et gorge, encore une fois. Je sens que c'est très fort au niveau intimité entre vous. Ça matche très bien et c'est ce qui... Alors, c'est marrant l'expression qu'on me donne. C'est ce qui fait que vous remettez le couvert, que c'est plus fort que vous. C'est déjà l'intimité qui va vous réunir, vous rapprocher. Mais les distorsions qu'il y a entre vous réapparaissent très vite une fois cette intimité terminée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour dure. L'amour n'abandonne pas et ne perd pas la foi. L'amour est plein d'espoir et résiste à toutes les situations. Mais oui, on est en train de vous dire que vous êtes embarqué sur le voyage de l'amour inconditionnel et que ce n'est pas un chemin de vacuité, de cuit les petits oiseaux. Non, c'est quelque chose qui va vous demander de vous relier à cette part divine en vous avec cette lune, avec ce coquillage, à vous écouter, à vous ressentir, à aller dans vos profondeurs, à aller illuminer ces ombres pour pouvoir transcender ce qui se présente sur le chemin afin de vous aligner à votre être divin. Mais encore une fois, c'est un travail que vous faites pour vous, alors qu'il y aura un bénéfice pour le lien, mais on insiste sur le fait que c'est pour vous. Et toutes les blessures qui seront apaisées, qui seront guéries, vont ne faire que renforcer ce lien. Encore une fois, quoi qu'il arrive dans la matière.
Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, je le rappelle, une carte pour la personne de cœur, une carte pour vous et une carte pour le lien. Bien évidemment, c'est interchangeable au niveau des personnages puisqu'on est sur une guidance générale. On commence avec la personne de cœur. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Alors là, on est bien rose-rose, on est bien sur le chakra du cœur. C'est marrant parce que, effectivement, il y a marqué la confiance en soi, mais moi, ce que j'entends, c'est la confiance en l'autre. Alors, pour avoir confiance en l'autre, effectivement, il faut avoir déjà une bonne confiance en soi. Et c'est ce sur quoi cette personne est en train de travailler actuellement. Je dirais que pour certains, elle a même plus confiance en vous-même qu'en elle-même. Et je pense qu'elle essaye d'harmoniser cette énergie pour trouver un alignement intérieur avec ce 3. Le manque de confiance, c'est quelque chose qui a été là tout au long de sa vie. Elle a été de nombreuses fois trahie, que ce soit au niveau familial, professionnel, amical, sentimental. Vraiment, ça a touché toutes ces sphères. Et du coup, ça a ébranlé son cœur, sa confiance, son estime. Et il y a une très grande protection qui est posée sur son cœur. Et pourtant, quand elle vous a rencontré, ça a fait tout basculer. Pour vous, avec vous, elle s'est sentie en confiance et elle a eu envie de baisser cette barrière. Elle ne pouvait pas poser de mots sur ce qui vous relie, mais c'était comme une évidence. Alors une évidence à double tranchant parce qu'il y a eu cette envie de s'ouvrir, mais il y a eu aussi de la peur qui est remontée. Et du coup, on a pu avoir des réactions de contrôle ou de méfiance de sa part, ce qui a pu vous faire fuir ou partir. Je sens que vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant dans votre quotidien et que du coup, quand vous avez été au contact de l'autre, vous avez ressenti sa dépendance. Et ça a pu vous effrayer parce que vous n'êtes pas habitué aussi à tant d'attention. Voilà, je cherchais mon mot. On vous a toujours porté peu d'attention dans votre vie, peu importe la sphère. D'où cette grande indépendance et cette autonomie. Et du coup, quand cette personne s'est présentée, j'entends avec son cœur d'artichaut, il y a une part de vous qui a été touchée, mais il y a surtout une part de vous qui a eu envie de fuir. Parce que du coup, vous ne savez pas comment réagir vers tant d'émotivité, de sensibilité, puisque vous, votre protection, c'est un peu ce côté... je suis très directe dans ce que je dis. Je sens des féminines avec une énergie yang dominante et des masculins avec une énergie yin dominante. C'est un petit peu comme si les rôles étaient inversés dans votre relation. Alors que tout est ok, hein, attention. Mais là, c'est ce qui me vient. C'est aussi... cette personne, elle est dans... Mais oui, mais tout a une fin, rien n'est fait pour durer. Alors que ce lien vous suit de vie en vie. Il s'amplifie et se magnifie au cours de chaque incarnation ensemble. Donc, c'est déjouer un petit peu ce mode de pensée. C'est intéressant. En tout cas, cette personne, elle aime ce que vous dégagez.
Et je pense qu'elle aimerait être un peu plus comme vous et que vous ayez un petit peu plus de sa sensibilité, de son émotivité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle avec le 12 qui nous donne le 3. Bon, donc déjà, vous êtes tous les deux dans une quête d'alignement. Et ça concerne tous les deux le cœur. Ça aurait pu être un autre chakra, mais là, vous voyez, on a le chakra cœur. Je me centre sur mon cœur. Et là, embrasse ton cœur. Donc, en ce moment, vous pouvez être dans une énergie commune. C'est pas pour rien si on a eu le quartz rose, hein, relié au chakra du cœur, à la guérison et à l'apaisement de certaines blessures émotionnelles. Donc là, je guéris de mon passé, je guéris de ce qui m'a blessé, pour justement accueillir plus de légèreté, de douceur dans ma vie en général, mais aussi sur ce lien. Je pense que vous êtes à l'aube ou vous êtes déjà engagé dans le chemin de compréhension, de fonctionnement de votre personne de cœur émotionnellement. Et comme vous êtes en miroir, ça vous apporte des réponses ou des clés par rapport à vos comportements. Donc, il y a quand même ce sentiment d'attraction, de magnétisme, et en même temps, ce sentiment d'être tellement éloigné ou d'avoir tant à travailler encore pour se retrouver que par moments, vous êtes assez dubitative et par d'autres, vous avez une foi inébranlable et vous savez que ce qui est destiné se mettra en place, se réalisera au moment le plus juste pour vous. Il y a vraiment une... je ne sais pas si on va appeler ça une dualité, mais vraiment ces deux sentiments en vous. Je suis le feu, tu es la terre. Au lieu d'avoir en permanence ce sentiment d'opposition, tout doucement, à votre rythme, vous sentez plutôt une complémentarité. Le feu est plutôt créatif, enjoué et plutôt spontané, alors que la terre est ancrée, est plutôt précautionneuse, observatrice, elle va prendre son temps. Donc, c'est comme si vous étiez en vase communicant et que chacun faisait bénéficier de son énergie à l'autre pour qu'il pose un regard différent et que ces compréhensions, ces clés soient alimentées également par l'autre, même si c'est un cheminement individuel pour un lien commun. Il y a vraiment... je te fais bénéficier de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai compris. Alors, beaucoup énergétiquement et pas trop sur le plan physique. Là, je sens plutôt des personnes en silence radio, en break ou en éloignement, mais qui quasiment quotidiennement, par les synchronicités, les signes, les ressentis corporels, nourrissent ce lien profondément et s'apportent mutuellement. Et je crois que vraiment, c'est ce que vous êtes en train d'intégrer. Et c'est grâce à cette guérison émotionnelle, au fait de s'autoriser à ressentir et à se faire confiance et à avoir confiance en l'autre. Et vous vous souvenez, la personne de cœur travaille la confiance. Donc, de prime abord, vous avez l'impression de ne pas travailler la même chose, alors qu'en fait, vous êtes tous les deux sur le chakra cœur en ce moment. C'est intéressant. Alors, la carte pour le lien, ne soyez pas déçus, et je vous le donne en 1000, avec le 33. Donc vous, il y a quelque chose avec le 3. Soit vous êtes né au mois de mars, soit vous êtes né un 3, soit vous aurez un signe, une synchronicité, un événement, une communication dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois. Mais en tout cas, c'est significatif pour vous. L'écho de ma voix est en toi. Je trouve ça intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant, le fait d'être en vase communicant.
Donc parfois, les messages et les signes que vous recevez, ce n'est pas forcément vos guides, mais ça peut vraiment être cette personne de cœur. Avec le 33, on voit que vous êtes accompagné par les énergies christiques, mais c'est surtout que ce 3333 que vous avez eu, alors ça peut être vraiment un signe pour vous, vous allez le voir dans les prochains jours et ça vous confirmera qu'il y a bien un message pour vous à travers cette guidance, mais ça nous parle surtout de communication, donc d'aller explorer justement les différentes communications et je dirais plus particulièrement la créativité. Parce que là, ça peut être une chance, avec cette coccinelle, d'ouvrir une porte et pour l'un et pour l'autre. Soit par rapport à votre communication, soit par rapport à un projet personnel ou professionnel. Le fait de s'autoriser à être plus créatif va vraiment être une expansion pour vous. Et puis, bien sûr, ça vient aussi nous rappeler que l'authenticité avec soi-même et avec les autres permet une croissance personnelle. Plus je suis alignée à qui je suis profondément, plus mes interactions sont riches et moins dissociative. Vous voyez, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous séparait, et c'est le cas hein, dans la matière, bien évidemment. Mais tout à l'heure, je vous parlais de la terre et du feu. Là, on a l'air et l'eau. Donc, vous voyez, on a les 4 éléments. Donc, c'est une invitation aussi à être l'alchimiste de votre vie actuellement, de jouer avec ces 4 éléments, de comprendre qu'ils sont tous en interaction et qu'ils sont tous complémentaires, même si de prime abord, on les met plutôt en opposition. Qu'est-ce qui nous oppose, qui en fin de compte pourra nous réunir? Ça peut être ça aussi. Donc ne soyez pas déçus peut-être du fait d'être en non-communication, d'être à distance, parce que c'était nécessaire et l'un pour l'autre. Vous pouvez aussi avoir la sensation que jamais vous vous retrouverez, alors que c'est tout autre chose qui est en train d'être orchestré. Donc ne vous fiez pas aux apparences, parce que le plan terrestre diffère vraiment du plan céleste. Donc, continuez à nourrir ce lien, continuez à prendre soin chacun de votre côté, de votre chakra du cœur, de cette confiance, de cette communication, de cette créativité. Pardon. Et je pense qu'une surprise vous attend au bout du chemin. Que vous allez comprendre qu'effectivement, parfois on interprète bien les signes et qu'à d'autres moments, on ne les interprète pas comme c'est prévu. Mais encore une fois, tout est OK. Tout a une raison d'être. Alors, qu'est-ce que vos âmes aimeraient se dire mutuellement? Et bien évidemment, encore une fois, c'est interchangeable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Alors, soyez prêts à exprimer votre amour. Exprimez votre amour pour recevoir de l'amour. Donc là, ça va être, encore une fois, avec ce verre, là, une invitation à être dans cette ouverture du cœur, à ne pas avoir peur de vous exprimer quant à l'amour que vous ressentez pour cette personne. Alors que ce soit en face à face, parce que vous avez repris contact, comme ce soit dans l'éther. Parce que les mots ne sont pas que des mots, les mots sont une vibration. Et donc, quand vous envoyez un « je t'aime » à cet être de cœur, il le reçoit, il le ressent. Parce que les mots sont énergie et qu'ils ne connaissent pas le temps. Donc,
ça vient jusqu'à cette personne. Pour d'autres, peut-être que ça sera plus simple de l'écrire, de faire un SMS, un mail, une lettre, peu importe, que vous envoyez ou pas, ça arrivera à cette personne déjà énergétiquement. Et ça lui permettra de voir que malgré ce que vous traversez, vous êtes toujours là et vous avez envie de retrouver cette personne. Donc c'est très beau. Et une deuxième carte. Ah, ben dites donc, hein, vous êtes en miroir, hein, parce que là, on a « je t'aime ». Ce sont des mots puissants, à n'en pas douter. Donc, si vous étiez l'un en face de l'autre, effectivement, il y a de fortes chances pour que tout simplement, au-delà de tout ce qui vous dissocie, vous avez juste envie de prononcer les mots qui vous unissent. Je t'aime. D'être dans cette expression du cœur. Parce que l'amour reste l'énergie la plus puissante. Et quand on la vibre, quand on la ressent, ça nourrit tellement profondément qu'on a envie qu'elle soit là de manière permanente et alignée pour être dans cette énergie si élevée. Alors la vie fait qu'on a des choses à expérimenter et qu'on n'est pas toujours justement dans cette vibration, mais en tout cas, c'est indéniable, vous avez la capacité à vous apaiser mutuellement, chacun à votre manière, et c'est surtout à donner à l'autre l'envie d'exprimer ses sentiments, ses émotions, d'exprimer son amour, peu importe la manière dont c'est fait. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Si vous aimez les cristaux, je vous invite à travailler avec le quartz rose qui est vraiment la pierre par excellence pour l'apaisement émotionnel et la guérison émotionnelle. Et surtout, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.